Bonjour et bon dimanche, chers auditeurs, chères auditrices de micro missionnaire. Merci de nous suivre de là où vous êtes. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-vous cette faveur de vous abonner à notre micro missionnaire qui se donne la tâche de vous apporter la parole de Dieu tous les jours et surtout le dimanche. Je suis le Père Emmanuel Toutouan, je suis lazariste et directeur du moyen séminaire Saint-Jean Apôtre de Koundoul. La joie est la mienne d'avoir été choisi pour cette méditation. Mes chers bien-aimés de Dieu, nous célébrons aujourd'hui le 6e dimanche du temps de Pâques de l'année liturgique B. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à demeurer dans son amour. Jésus nous donne le grand commandement, le commandement de l'amour, qui met un accent sur comment le vivre. Certes, nous connaissons le grand commandement en Matthieu 22, 36 à 39, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Mais aujourd'hui, Jésus nous parle de vivre cet amour comme lui-même. Il se donne comme le modèle de cet amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et pour moi, c'est une révolution qui accomplit la manière de comprendre cet amour. L'amour que aujourd'hui notre monde a tourné dans toutes les sauces, le vidant de son essence divine, de son essence ordinaire, de son essence originelle, Jésus remet les choses à leur place. Disait-il, je viens pour accomplir la loi, pas pour l'abolir. Notre compréhension donc de l'amour au ce dimanche est celle de cet accomplissement-là. Nous devons nous aimer, mais plus comme on s'aime soi-même. Jésus insiste sur le fait que ses disciples doivent s'aimer les uns les autres comme lui, le Christ, il nous a aimés. Ce n'est que par cette manière de faire que l'amour, comme Jésus nous l'enseigne, peut prendre toute sa forme, peut trouver sa plus belle expression. N'avait-il pas dit? Il faut aimer ses ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Comment comprendre l'amour de ceux qui te veulent du mal? Sinon que cet amour qui se donne et qui donne tout. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. La parole de Jésus ce matin me rappelle plutôt ce chant, n'est-ce pas? Comment aimer l'autre si on n'est pas prêt à souffrir pour lui? Comment aimer l'autre si on n'est pas prêt à le mettre avant tout? La vie dans sa sacralité, la dignité de la personne humaine. Voilà ce que Jésus est venu rénover, rehausser et remettre à sa dignité première, c'est-à-dire la dignité des enfants de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, Jésus donne un nouveau commandement à ses disciples au moment où il s'apprête à passer de ce monde à son Père. On pourrait dire là, il donne encore une autre clé qui ouvre la route vers le ciel. Vous êtes mes amis, dit-il, si vous faites ce que je vous commande. Si vous aimez comme Jésus, lui, vous a aimé. Il n'y a plus question de se poser la question comment Jésus nous a aimés. Nous sommes tous conscients que son amour pour nous a conduit à la croix. Mais ce n'est pas à cette croix tout de suite que cet amour nous appelle aujourd'hui, chers frères et sœurs. C'est pour cela que nous voulons souligner quelques petits aspects qui pourront nous aider de manière pratique à vivre cet amour pour que ce ne soit pas de vaines paroles, n'est-ce pas, de beaux discours qui endormissent ceux qui nous écoutent. Mais d'abord, c'est une manière de vivre, une manière d'être comme Jésus. Son objectif est que ses disciples puissent porter des fruits qui demeurent. Parce que, dit-il, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi afin que vous partiez et que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Il nous établit dans son amour et il veut que nous l'aimions comme lui, il a aimé le Père. Ce Père qu'il a tellement aimé
et donc la preuve est qu'il est resté fidèle au commandement du Père. Alors, il nous invite à cette fidélité, de sorte que, accrochés à lui, comme des branches à l'arbre, comme les sarments à la vigne, qu'il nous a dit la semaine passée, dimanche passé, nous puissions porter des fruits et des fruits qui demeurent. Et l'un de ces fruits que nous devons porter, c'est que nous puissions prier le Père pour le monde et pour les autres. Et il nous dit, si nous prions en son nom, Dieu nous accorde tout. Mais si nous faisons un petit pas en arrière, nous verrons que cet amour auquel Jésus nous invite, c'est d'abord l'identité du Père, nous dit Saint Jean dans la deuxième lecture. Dieu est amour. Et alors, tous ceux qui aiment comme Jésus se reconnaissent fils de Dieu, reconnaissent que Dieu les aime aussi. C'est fort de cet amour pour Dieu que nous pouvons et nous devons aimer l'autre. Dieu est amour et il ne fait pas de différence entre les hommes, nous dit la première lecture dans les Actes des Apôtres de ce matin. Voilà pourquoi notre amour du Christ doit être un amour qui ne fait pas de distinction, qui ne se résiste pas, n'est-ce pas, à la personne humaine qui se pose, qui se présente devant nous. Chaque personne que Dieu met sur notre route, chers frères et sœurs, pour moi, sont des occasions que Dieu nous donne pour pouvoir lui montrer que nous l'aimions. Alors, ces personnes peuvent être de bonnes personnes, comme ils peuvent être de mauvaises personnes. Ils peuvent nous faire du bien, comme ils peuvent nous faire du mal. Mais qu'importe ce qui nous arrive, ce qui est important, c'est ce que nous faisons. Et c'est à cela que Dieu et Jésus nous demandent d'être des disciples qui font ce qui plaît au Père. Il est question donc ce dimanche et tout au long de cette semaine de purifier notre amour pour les autres, purifier notre amour pour nous-mêmes, notre amour pour notre monde, de sorte que c'est le Christ qui aime à travers nous, qui nous donne la grâce tout au long de cette semaine de pouvoir demeurer dans son amour, demeurer avec lui pour que nous puissions aimer comme lui, il nous aime. Bon courage, très bon dimanche.